Je m'excuse. Donc je vais présenter d'abord Monsieur Begag en allemand et après en français. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, Ihnen einen ganz besonderen Referenten ankündigen zu dürfen, Herrn Azus Begag. Es ist uns damit gelungen, für unser diesjähriges Schulfest einen Gast zu gewinnen, der in Frankreich und über die Grenzen hinaus aufgrund seines Engagements für die Bildung und seines literarischen Schaffens sehr bekannt ist. Beispielsweise steht seine Novelle La Force du Berger im Lehrplan der Gymnasialoberstufe des Saarlandes. Mesdames et Messieurs, chers invités, j'ai l'honneur de vous présenter un invité particulier, Monsieur Azus Begag, un monsieur très connu pour ses engagements envers les jeunes et pour ses œuvres littéraires. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Monsieur Azus Begag, voilà quelques points de sa biographie. Il fut ministre de la promotion de l'égalité des chances dans le gouvernement du Premier ministre de Villepin 2005-2007. Actuellement, il est chercheur au Centre national de recherche scientifique. Ses romans et ses essais sur le thème de l'immigration, des banlieues et de l'intégration sont étudiés dans les plus grandes universités américaines. Enfin, j'espère que vous allez passer un bon moment avec Monsieur Begag, donc je l'invite à monter sur la scène. Merci. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose et il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré, l'a promis. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon herz qui bat. La 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 la. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Sarrebruck parce que à chaque fois que je rencontre des élèves allemands qui apprennent la langue française, moi, j'apprends aussi la langue allemande. Je veux parler la langue allemande. Cela fait 20 ans que je viens dans les villes allemandes, dans les gymnasiums, pour rencontrer des élèves allemands qui apprennent le français. Parce que je crois que, wie sagt man, der Schlüssel, la key, pour traverser les frontières, c'est les fremde Sprachen. Mon papa et mon maman
sont arrivés en France vor 60 Jahren. 60 ans. Ils sont arrivés d'un pays qui s'appelle Algérie, qui est zwischen Marokko et Brasilien. Je dis parfois ça aux élèves allemands pour voir s'il y a une réaction. Et souvent, il y a une réaction. Es freut mich sehr. Mes parents sont arrivés en France, c'est vrai, en 1947. Ils étaient des travailleurs. Ils étaient très armes. Pauvres. 80% des immigrés qui sont venus en France, vor dem Zweiten Weltkrieg, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient total analphabètes. Pas de français, pas d'arabe, pas d'allemand, pas d'anglais. Nichts de chez nichts. Rien de rien. Alors, vous imaginez tout de suite que tous ces parents immigrés qui venaient des zones rurales in Nordafrika, qui sont arrivés en France, où die kein Französisch kannten, et qui étaient aussi total analphabeten, pour les enfants die in Lyon geboren waren, comme moi, c'était difficile. Il n'y avait à peu près aucune chance de devenir un jour ministre, ou bien professeur, ou bien proviseur du lycée franco-allemand de Saarbrücken. La plupart des immigrés qui étaient dans cette France après-guerre habitaient dans des, wie sagt man in Deutsch, bidonvilles. Ah, Helensviertel. Alors quand vous êtes né dans un Helensviertel, pour trouver le chemin du gymnasium et ensuite université et ensuite, c'est pratiquement impossible. Un jour, un enfant de Lyon, la ville où je suis né, à qui je disais dans sa classe que j'étais né dans un bidonville, me dit: c'est vrai, tu es né dans un bidon d'huile? Comment es-tu sorti? Je vois qu'il y a des personnes qui ne rient pas, ça doit être des germanophones. Alors je demande à tous les francophones de dire aux germanophones le Wortspiel. Tout difficile. Oui, l'enfant ne connaissait pas ce mot bidonville. Il m'a dit: tu es né dans un bidon d'huile. Comment es-tu sorti? Alors j'ai dit, j'ai ouvert le bouchon. Il m'a dit: tu es un génie. Et j'ai expliqué à cet enfant comment, dans la famille de 7 enfants que nous étions, in Lyon, dans le bidonville où je suis né, avec des parents analphabètes et très armes, pourquoi j'ai réussi à aller à l'université et pourquoi pas les autres? Je connais la réponse maintenant. Et tous les livres que j'ai déjà écrits ont été pour moi des tentatives de comprendre la réussite sociale. Comment on fait quand on est pauvre pour rentrer dans l'ascenseur social et monter les étages de la Gesellschaft? Un jour, je suis sorti de l'école et j'ai couru dans la cabane où était mon papa. Mon papa revenait du travail. Je m'en souviens, j'avais 7 ans. Oui. Alors, il est arrivé une chose bizarre. Mon père est rentré du travail, il a enlevé sa veste
Et il avait autour de la poitrine, il avait des papiers journal contre le froid. C'était bizarre. Alors il a enlevé sa veste, il a pris un café et il a pris un livre dans la main. C'était la première fois de ma vie que je voyais mon papa avec un livre dans la main. Il m'a dit « Azouz !» Ya, il m'a dit « Comme !» En arabe. Viens. Il m'a dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» J'ai dit « Das ein Buch, Fata !» Il a dit non. J'ai regardé. J'ai dit, si, das ein Buch. Il a dit non. J'ai dit si. Il a dit, denk mal. Réfléchis. Alors j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est un livre, papa. Parce que lui, il ne savait pas ce qu'était un livre. Alors, j'étais tout petit comme ça. Il a ouvert le livre comme ça. Mon père dit total analphabète. Il a ouvert le livre, il a fait I am flying, I am flying, whoa, whoa, I am flying. Stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Ich war total fasziniert. J'étais totalement fasciné. Mon père a dit alors, Little Azouz, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, das ein fliegende Buch, Vater. Un livre qui vole? Il m'a dit, nein, denk mal. Réfléchis encore. Un oiseau? Il a dit, genau. Mon père, qui était analphabète, et qui, kein Französisch kannte, voulait me dire qu'avec les livres, avec la bibliothèque, avec les professeurs, on pouvait fabriquer un oiseau, un fly away, un go away, travel the world, cross the borders, go, fly, to be near you, to be free. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, to be free? C'est être trois? Non. C'est free! Hey! You're free! Ça veut dire, mon fils, tu n'es pas obligé de passer toute ta vie dans le Ellenviertel. Tu n'es pas obligé d'être arme toute ta vie. Tu es libre. To be free. J'ai compris ça quand j'étais 7 ans. Exactement, quand je étais 7 ans? Non. Quand je avais 7 ans. Mon papa est gestorben maintenant. Avec son scooter, il est parti au ciel. Vor 7 Jahren. Ohne nichts, il n'avait rien. Quand mon père est venu en France, il avait dans la tête un Traum, un rêve. Il a dit, je vais aller en France, je vais aller dans le Eldorado, parce qu'il pensait que la France va vivre à un Eldorado, avec une forêt, un Wald. Et dans la forêt, il n'y avait pas des arbres normaux, il y avait des arbres avec des blättern. Et les blättern n'étaient pas des blättern, les blättern étaient de l'argent.
l'argent parle. Alors mon père pensait que la Frankreich war wie eine Eldorado, eine Brand, et il fallait aller dans la forêt de France et prendre les blättern. Mettre les blättern dans la poche et un jour zurück zu Hause, dans le pays, acheter une Mercedes 280 SE automatisch, acheter une grande maison en Algérie. Et mon père est mort, vor 7 Jahren. Il n'a pas acheté de Mercedes. Il était encore très arme, très pauvre. Il n'a pas acheté de grosses maisons. Mais il a laissé à moi, à Azouz, cette petite histoire. C'est mieux que la Mercedes 280 SE. Tous les matins. Every morning, tous les matins, quand je me réveille dans mon maison, aujourd'hui, je prends mon téléphone portable, le handy, et je téléphone à mon fata. Je dis, I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. La 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 la, 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 la la la. Et le téléphone dit, parce qu'il y a kein network, ça ne marche pas. Mais quand même, tous les matins, je téléphone à mon père pour dire merci d'avoir laissé cet héritage, d'avoir laissé cette valeur, la valeur du travail, la valeur de l'effort, la valeur de la solidarité.